Comment j'ai repris le contrôle de ma vie et mis fin à l'influence destructrice de mon mari, Greg. Pour des raisons de confidentialité, j'utiliserai des pseudonymes. En tant qu'avocate renommée dans mon État, l'anonymat est crucial pour diverses raisons. Laissons de côté les détails de l'histoire d'amour entre Greg et moi. Nous sommes tombés amoureux, nous nous sommes mariés, et finalement, nous avons divorcé. L'amour, semble-t-il, n'était pas réciproque, car Greg m'a trompée. Les signes étaient évidents, évitement, longues absences à la maison et fréquents voyages d'affaires. Bien que je ne sois pas impliquée dans ses affaires, malgré mon succès en tant qu'avocate, Greg me considérait comme un échec parce que je gagnais moins que lui. Un jour, pendant un autre de ces soi-disant voyages d'affaires, j'ai décidé d'enquêter. J'ai découvert un compte Facebook secret sur son ancien ordinateur portable, confirmant mes soupçons. Il me trompait avec une belle femme, quelqu'un qu'il considérait plus attirante que moi, critiquant souvent mon apparence. Le cœur brisé et rempli de colère, je l'ai immédiatement appelé pour le confronter. « Greg, tu me trompes ? » ?»« J'ai des preuves, ai-je déclaré. Greg, avec froideur, a répondu « Andrea, tu n'es tout simplement plus intéressante. Tu es toujours occupée avec des affaires sans importance, me négligeant. De plus, tu n'es pas une supermodèle capable de m'attirer uniquement par ton apparence. » J'ai immédiatement répliqué « De quoi parles-tu, Greg ? J'ai un travail exigeant, et tu le savais quand nous nous sommes mariés. Je ne t'ai pas négligé. C'est toi qui as cessé de rentrer à la maison et qui as refusé de communiquer. Lorsque j'ai finalement décidé de l'affronter, je m'attendais à un minimum de remords de sa part, mais la réponse froide que j'ai reçue m'a prise par surprise. Il a rejeté toute la faute sur moi, justifiant sa trahison, une allégation qui n'était pas fondée. Refusant d'être faussement accusé, j'ai pointé les failles dans ses accusations. Au lieu de se défendre, il est resté froid à nouveau et a révélé avec désinvolture qu'il était soulagé que j'aie découvert son infidélité. D'un ton effrayant, Greg a déclaré « Je suis content que tu aies découvert cela, Andrea. Maintenant, je n'ai plus besoin de cacher ma jolie petite amie. Nous allons avoir une vie parfaite ensemble après que je t'aurai divorcé, espèce de bonne à rien. Enfin, je vais épouser quelqu'un qui mérite d'être avec moi et de porter mon nom. » Ces mots m'ont frappé comme une tonne de briques, ma colonne vertébrale s'est figée à ce moment-là. En parlant du divorce, non seulement il m'a insulté, mais il a également affirmé que je n'étais pas assez bien pour lui, m'accusant d'avoir été une mauvaise épouse. Il n'a montré aucun remords pour son infidélité et s'est même vanté que sa maîtresse serait une meilleure épouse. Des larmes coulaient sur mon visage alors qu'il me rabaissait, proclamant son infidélité avec fierté. C'était l'homme que j'avais aimé pendant plus de 10 ans, et ces mots m'ont laissé dévastée. Entre les larmes, j'ai demandé « Comment peux-tu dire ça, Greg ? Pendant toutes ces années, je suis restée à tes côtés dans les bons et les mauvais moments, honorant mes vœux et te valorisant par-dessus tout. » Sa réponse insensible m'a profondément blessée, rejetant toute ma valeur. « Eh bien, Andrea, ça n'a plus d'importance. Tu ne me sers plus à rien. Je suis maintenant un homme d'affaires prospère, et une femme au physique banal avec un diplôme de droit prétentieux ne me convient plus. » Me sentant totalement dévalorisée, j'ai protesté « Comment as-tu pu, Greg ? Je suis une femme capable, même si je ne corresponds pas à ta définition étroite de la beauté. J'ai été une bonne épouse pour toi, et maintenant tu penses au divorce ? » Il m'a corrigé. « Je ne pense pas au divorce, Andrea. J'ai déjà décidé de divorcer de toi. C'est fini. Je ne veux plus être avec toi. Je vais entamer la procédure bientôt, et j'ai déjà engagé un excellent avocat. Tu ferais mieux de déménager avant mon retour. Je ne veux plus voir ta tête moche. » Quelques heures après que Greg ait raccroché au nez, il m'a envoyé les papiers du divorce par l'intermédiaire d'un ami, qui m'a regardé avec sympathie. J'ai accepté les papiers sans réaction, fermé la porte et pleuré misérablement, laissant la réalité de mes années gaspillées avec un homme horrible m'envahir. Cependant, j'ai décidé que je ne laisserais pas cela me détruire. J'étais une femme forte qui reprendrait le contrôle de sa vie et donnerait une leçon à Greg. Lorsque l'ami de Greg m'a remis les papiers, il a mentionné que Greg avait parlé de prolonger le divorce. Intriguée au début, je me suis rappelé que nous avions un accord prénuptial.
Greg avait insisté pour que j'aie droit à la moitié de son entreprise s'il me trompait, quelque chose que j'avais oublié au milieu de ce tourbillon émotionnel. Maintenant, tout devenait clair, Greg voulait prolonger le divorce parce qu'il espérait que je renoncerais à ma part légitime. Déterminé à ne pas abandonner ce qui me revenait de droit, j'ai immédiatement appelé son avocat et pris rendez-vous. En 2 jours, j'avais quitté la maison de Greg et je suis retournée dans la maison de mon enfance. J'ai envoyé un message à Greg pour lui dire que j'avais déjà récupéré mes affaires, en affirmant « J'ai pris ma tête et mon corps hors de ta fichue maison ». Bon, tu as enfin compris et tu ne fais pas d'histoire, a répondu Greg, se vantant de la réputation de son avocat. Déterminé à faire respecter le prénuptial, j'étais prête à relever tous les défis. Je ne veux plus te parler. Tu ne peux communiquer avec moi que par l'intermédiaire de mes avocats désormais, ai-je répliqué. Les mots de Greg ont éveillé une fureur ardente en moi. Il est impressionnant de voir comment la colère et la haine peuvent nourrir la détermination face à un tel mépris. Mon esprit s'est éclairci, et j'ai presque ri de l'ignorance de Greg. Il n'avait aucune idée de la personne à qui il avait affaire et je doutais que son avocat, Jake, le sache aussi. J'ai pris rendez-vous avec Jake dans un café. En me voyant, il a commencé à trembler visiblement, ne se calmant que lorsqu'il m'a reconnu. Il avait l'air confiant, mais pas assez. Jake était un avocat décent, mais il n'était pas prêt à affronter quelqu'un comme moi. Greg ne m'a jamais considérée comme influente, alors Jake était complètement mal préparé pour notre rencontre. Jake semblait nerveux, ses mains tremblaient, mais je me suis retenue de l'intimider davantage. Il n'était pas responsable de ma situation. « Bonjour, Jake, ravi de te voir ici », l'ai-je salué, remarquant sa surprise. « Si tu as des doutes, laisse-moi les dissiper pour toi. »« Oui, je suis l'épouse. »« Madame, je suis désolée. »« Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez, » balbutia Jake, désorienté par ma présence. « Les noms de famille ne correspondent pas parce que je me suis mariée après avoir obtenu mon diplôme de droit. J'utilise mon nom de jeune fille à des fins officielles, ai-je expliqué. »« Ah, je vois, » murmura Jake, visiblement mal à l'aise. « Donc, je suppose que vous voulez prolonger l'affaire ? » C'est ce que m'a dit mon client. « Ton client te trompe, Jake. C'est lui qui veut prolonger cette affaire. » Ne t'a-t-il pas dit cela ? L'ai-je directement confronté, sachant que ma réputation d'avocate parlait d'elle-même. Jake se tortilla sous mon regard. Habitué à poser les bonnes questions, je n'ai pas mâché mes mots. Tu n'as pas besoin de répondre à ça, Jake. Je connais Greg depuis plus d'1 décennie. J'ai épousé cet imbécile. Je sais ce qui lui passe par la tête. Inquiète pour la situation de Jake, j'ai décidé de l'éclairer. Comme je te connais, et que ce ne serait pas juste pour toi, je vais te dire la vérité sur ce divorce. Qu'entendez-vous par là, madame ? Demanda Jake, visiblement surpris. Mon cher mari t'a-t-il mentionné qu'il m'avait trompé ? Ai-je demandé directement, observant l'expression de Jake pour obtenir une confirmation. Sa réaction en disait long, confirmant encore une fois mes soupçons, et Jake fut pris au dépourvu par ma révélation. Je ne vais pas mentir, ça a blessé et heurté mon ego d'admettre à mon collègue que j'avais été trompée. Ce n'est pas une expérience agréable. Cependant, je savais suffisamment bien ne pas trahir mes émotions. Aussi humiliée que je me sentais, j'avais encore l'avantage, et j'en étais bien consciente. Jake, par contre, ne savait pas. Il dit « Ah, non, je pense que mon client ne m'a pas parlé de cela, mais il m'a averti que, selon ses mots, vous feriez des accusations infondées parce que vous voulez le ruiner. » Oh, pauvre de toi, Jake. Ton client t'a manipulé comme une marionnette, bien que cela puisse te réconforter de savoir que Greg pense que tu es l'un des meilleurs avocats qui existent. Eh bien, c'est un grand compliment, mais je ne serai jamais à votre hauteur, madame, confessa Jake. J'aurais aimé qu'il m'ait dit que son épouse exerçait aussi le droit. Il m'a seulement dit que vous travailliez dans un cabinet d'avocats. Mon mari n'a jamais pris mes réalisations au sérieux. Il avait l'habitude de dénigrer mon travail et mon influence. J'ai été idiote de rester avec lui aussi longtemps. Cependant, j'ai été intelligente en signant l'accord prénuptial pour me protéger, ai-je partagé. Jake fut complètement surpris en entendant le mot « prénuptial ». Il semblait choqué, et le terme semblait étrange pour lui.
Je n'avais pas besoin d'être un génie pour savoir qu'il avait encore été pris au dépourvu. Greg avait commodément oublié de mentionner le prénuptial à Jake, peut-être en espérant que j'avais oublié son existence. Jake était abasourdi. Il y a un prénuptial dans ce mariage ? Votre mari ne m'en a pas parlé. Vous avez des preuves, madame ? Demanda Jake. Bien sûr, Jake, j'ai beaucoup de preuves. J'ai apporté les papiers avec moi. J'avais déjà le sentiment que Greg essaierait d'échapper aux conséquences de ses actions. J'aimerais vraiment voir les papiers, madame. De plus, je pense que j'aurais aussi besoin de voir des preuves de son infidélité, si vous en avez. Ne t'inquiète pas, Jake, j'ai tout apporté avec moi. Comme je l'ai dit, ce n'est pas moi qui veux prolonger ce divorce. Plus vite ça se passe, mieux c'est pour moi. J'ai remis toutes les preuves à Jake, des messages aux photos et documents. J'avais toutes les preuves dans mon sac, les remettant nonchalamment à Jake, sachant que l'affaire tournerait toujours en ma faveur. Jake examina chaque document minutieusement avant de soupirer et de sembler assez défait. Il me regarda alors et dit : « Je vois que vous avez des preuves solides de tout, madame. » Je n'étais au courant de rien de tout cela. Je l'ai bien compris, Jake. De plus, je sais à quel point il est difficile de travailler avec des clients peu fiables, surtout lorsque l'autre partie a un avocat tout aussi fort pour l'affaire. Vous avez raison à ce sujet, madame. Je pense que c'est tout ce que j'avais à discuter aujourd'hui. Je crois que je dois avoir une conversation sérieuse avec mon client avant de décider comment procéder dans son affaire. Je suis sûre que quelqu'un vous contactera bientôt, bien que je ne puisse pas garantir que ce sera moi. Je pouvais comprendre ce que Jake insinuait, mais je n'ai pas commenté. Je l'ai remercié pour son temps et j'ai quitté le café. Je suis allée directement au travail et j'ai commencé à préparer mes propres documents pour le divorce. Toute la tristesse qui persistait avait disparu. Une colère brûlante en moi me poussait à m'assurer que Greg paierait pour ce qu'il avait fait, et je savais qu'il n'avait aucune issue pour échapper à ce chaos qu'il avait créé. Il n'a fallu qu'un jour pour que Greg me contacte. Il m'a appelé, malgré le fait qu'il m'ait dit de ne pas le contacter directement. C'était drôle, mais pas surprenant. Je savais qu'il se retrouverait dans cette situation. Quand j'ai décroché, il semblait très en colère. « Qu'est-ce que tu as dit à mon avocat, Andrea ? Regarde qui appelle après m'avoir dit de rester à l'écart. Alors, que s'est-il passé avec ton avocat, Greg ? Arrête de plaisanter, Andrea. Dis-moi ce que tu lui as dit pour qu'il abandonne l'affaire. Ton avocat a abandonné ? C'est triste, Greg. Je suppose que tu aurais dû être plus honnête à propos de ta situation et de la personne contre qui il se battait. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'es personne. Je ne vais pas te laisser prendre ta part de mon entreprise. Oh, j'adorerais voir comment tu vas t'y prendre, Greg, ai-je répondu. Je vais engager un meilleur avocat en un rien de temps. Tu n'as qu'à attendre et voir. Je vais te détruire au tribunal. Tu viendras me supplier de te faire grâce, a-t-il tempêté. Eh bien, ça semble être un plan, Greg. Bonne chance avec ça. Mais un conseil d'avocate, n'oublie pas de parler à ton nouvel avocat de ton infidélité et du prénuptial. Quand j'ai dit cela, Greg a simplement raccroché. Cela m'a fait rire. Il était dans de beaux draps, mais il ne le savait pas encore. Il allait essayer de contacter tous les avocats de la ville pour voir si l'un d'eux accepterait de le représenter. Je suis une personne bien connue ici, alors les gens savent qu'ils ne doivent pas s'en prendre à moi. De plus, quiconque serait assez stupide pour croire à ces mensonges serait ramené à la réalité lorsque je présenterai mes preuves. Greg avait dit qu'il me ferait supplier de le pardonner. Je savais qu'il ne s'agirait que d'une question de temps avant qu'il ne revienne à ma porte pour implorer. J'avais raison de penser que Greg reviendrait implorer à ma porte. Il n'avait littéralement pas d'autre choix. Un beau matin, alors que je me préparais pour aller au travail, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. J'étais un peu confuse quant à qui pouvait se présenter à une heure aussi étrange. Imagine ma surprise quand j'ai ouvert la porte et trouvé mon futur ex-mari avec un regard désespéré et abattu. Je l'ai invité à entrer, car je ne voulais pas faire une scène devant ma maison. J'avais déjà assez de problèmes à gérer. Quand il est entré, j'ai dit « Fais vite, Greg. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. »
Je ne sais même pas pourquoi tu es ici. Nous sommes censés ne communiquer que par avocat. Oui, à ce sujet. Je n'ai toujours pas trouvé un bon avocat pour le divorce. Ah, quelle malchance pour toi, Greg. Tu devrais te dépêcher, car j'ai entendu dire que ta maîtresse meurt d'envie de se marier avec toi. Je ne m'inquiète plus pour elle. Écoute, Andrea, nous devons parler. Tu as saboté mes avocats pour qu'ils n'acceptent pas mon affaire. C'est très injuste. J'ai immédiatement éclaté de rire quand il a dit ça. Je ne pouvais pas croire que Greg ait eu l'audace de rejeter toute la faute sur moi. Cela montrait encore une fois à quel point il dévalorisait ma profession. Il pensait que, parce qu'il était prêt à dépenser de l'argent, les gens se prosterneraient à ses pieds. Mon cher, c'est une blague incroyable, Greg. Laisse-moi dissiper cette illusion pour toi, je n'ai saboté absolument rien. C'est ta propre stupidité qui cause des problèmes. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Dois-je te rappeler comment tu as menti à tes avocats au sujet de ta liaison extra-conjugale et de l'accord prénuptial? Cela suffit à les faire passer pour des idiots au tribunal. Tu crois vraiment que des avocats vont se précipiter pour représenter des clients peu fiables comme toi? En plus, je dois admettre que mon nom en fait reculer plus d'un. Tu peux me considérer comme inutile, mais j'ai vraiment une bonne réputation dans cette profession. Oui, je le sais maintenant, Andrea. J'ai essayé d'être ouvert avec les avocats aussi, mais aucun d'eux n'est prêt à m'aider. C'est ce qui arrive quand on essaie de se battre contre un prénuptial inébranlable. Tu aurais vraiment dû mieux réfléchir à ta liaison, Greg. Mais maintenant, cela n'a plus d'importance, le mal est fait. Aucun avocat sain d'esprit ne défendrait ta cause. Tu vas devoir me donner la moitié de ton entreprise. L'expression de Greg disait tout. Il ne voulait pas perdre son entreprise. C'est pourquoi il avait essayé d'engager un bon avocat et de prolonger le divorce. Il espérait me faire attendre suffisamment longtemps pour que je finisse par abandonner et le laisse tranquille sans exiger la moitié de son entreprise. Après quelques jours, il avait compris que personne ne le soutiendrait. En fait, il avait même du mal à trouver un avocat qui accepterait de s'opposer à moi. Alors, il a fait ce qu'il considérait comme sa dernière option, il s'est mis à pleurer et à supplier. Andrea, tu sais combien cette entreprise compte pour moi. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu peux garder tout le reste, mais s'il te plaît, ne demande pas à diviser l'entreprise. Pourquoi pas, Greg? C'est toi qui as ajouté la clause de partage de l'entreprise en cas de trahison. Tu crois vraiment que je vais renoncer à mes droits aussi facilement? Je le mérite après la trahison que tu m'as infligée. C'était une erreur, Andrea. Crois-moi. J'ai vraiment mis fin à ma relation parce que je sais à quel point c'était une énorme erreur. Peut-être, juste peut-être, pourrions-nous donner une seconde chance à ce mariage. Je peux t'assurer que cet obstacle ne fera que nous renforcer. Les paroles de Greg m'ont encore une fois fait rire. L'audace de cet homme était incomparable à celle de quiconque que je connaissais. Je ne savais vraiment pas quoi dire, il me demandait vraiment de revenir, comme si j'étais assez stupide pour le faire. Je savais qu'il avait mis fin à sa relation avec sa maîtresse. Les rumeurs disaient que ni la maîtresse ni Greg n'étaient heureux. Mais s'il pensait que cela me ferait revenir vers lui, il se trompait complètement. J'avais déjà commis l'erreur d'épouser un déchet et j'avais appris ma leçon de la pire des manières. De plus, je savais pourquoi il était soudainement désespéré de me récupérer. Tu dois être en plein délire pour suggérer quelque chose comme ça, Greg. Je n'ai pas réussi à aller aussi loin dans la vie en étant complètement stupide. Je sais que tu veux revenir avec moi parce que tu ne veux pas partager ton entreprise. Andrea, nous étions heureux ensemble. Oublions tout cela une fois pour toutes et recommençons notre mariage. Cependant, voici mes mots, c'était ma chance en or pour sortir de ce mariage de façade. Je dois te remercier de m'avoir montré ton vrai visage avant que nous ayons des enfants. Maintenant, tu vas récolter ce que tu as semé. Avec cela, j'avais pratiquement terminé ce que j'avais à dire. J'ai immédiatement cessé de parler tandis que Greg continuait à supplier et à me demander de ne pas lui prendre son entreprise. C'était une scène assez pathétique, mais elle ne m'a pas émue du tout. Au contraire, elle m'a rappelé les moments où je me couchais en pleurant parce que ce salaud manipulateur que j'appelais mon mari avait décidé de me trahir.
Voir Greg dans une position vulnérable m'a seulement donné satisfaction et a complété ma vengeance. Maintenant, je n'avais plus qu'à obtenir une rupture propre pour recommencer. Eh bien, j'ai définitivement obtenu plus que ce à quoi je m'attendais. Le karma a frappé Greg rapidement et durement. Il a essayé pendant des semaines de me faire changer d'avis et de me ramener à la maison. J'ai tout ignoré simplement parce que je n'étais pas intéressée par son drame. J'étais prête à tourner la page. Comme il avait déjà demandé le divorce, j'ai engagé quelqu'un de mon cabinet pour me représenter. Je ne suis pas avocate en divorce, alors je ne pouvais pas le faire moi-même. De plus, je voulais avoir le moins d'interactions possible avec lui. Après un mois à essayer de me faire changer d'avis, il a été obligé d'engager un avocat et de demander une séparation à l'amiable. Il savait que, si j'amenais l'affaire devant le tribunal, il ne ferait que subir une humiliation, au final, perdrait de l'argent avec des avocats désignés par le tribunal. Alors, il a reculé et a demandé une séparation mutuelle. Le prénuptial a rendu le divorce très facile pour moi. Bien sûr, j'avais beaucoup de preuves à présenter à tout le monde pour montrer que Greg m'avait trahi. Selon le prénuptial, il devait me céder la moitié de son entreprise. Il n'était pas content, mais il n'avait pas d'autre issue, alors il a transféré la moitié pour moi. Nous lui avons offert la possibilité de me racheter, mais il n'avait pas l'argent nécessaire. Maintenant, pourquoi un grand homme d'affaires comme Greg n'aurait-il pas d'argent, me demanderas-tu ? Eh bien, il a tout dépensé avec sa maîtresse, qui maintenant ne répond plus à ses appels ni à ses messages. Je suppose qu'elle a réalisé qu'il ne serait plus riche. Mais maintenant, personne ne veut sortir avec elle parce qu'ils savent qu'elle est une chasseuse de fortune. Ce qui va, revient, je suppose. Eh bien, la maîtresse était le moindre des soucis de Greg. Avec la moitié de son entreprise perdue, ses revenus ont été sévèrement réduits. Il a dû vendre sa maison parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour la maintenir ou même payer correctement l'hypothèque. Actuellement, il loue un appartement qui est un sérieux déclassement par rapport au manoir où il vivait autrefois. Il a essayé de revenir vers moi, espérant récupérer le contrôle total de son entreprise. Eh bien, autant dire que cela n'arrivera jamais. Il doit maintenant continuer ainsi ou économiser suffisamment d'argent pour racheter ma part. Si tu veux savoir pour moi, je vais très bien. J'ai nommé quelqu'un pour gérer ma part dans l'entreprise de Greg, jusqu'à présent, les choses se passent à merveille. J'ai même amélioré mon style de vie en achetant un nouveau manoir grâce à mes revenus combinés de l'avocature et de l'entreprise. Les choses vont bien, je vis ma meilleure vie, honnêtement, je ne pourrais pas être plus heureuse. Dans l'ensemble, le divorce a été très bénéfique pour moi. Au lieu d'être dupée par mon ex-mari et sa maîtresse, j'ai fini par ruiner leur vie et améliorer la mienne.